Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Dramane Ouattara, comme je l'ai dit, son pouvoir n'a jamais encore été moribond comme aujourd'hui, où je vous parle. En d'autres termes, Dramane Ouattara n'a jamais été proche de sa chute qu'aujourd'hui où je vous parle. Camarades peu d'Afrique, Dramane Ouattara, l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PPACI en tête, n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'aujourd'hui où je vous parle là. Le peuple ivoirien n'a jamais encore été proche de la victoire, de la libération totale qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Chers camarades peu d'Afrique, quand tu vois dans le film western, quand tu vois le chef bandit en train de tirer dans tous les sens, c'est qu'il est paniqué. C'est qu'il est paniqué, c'est qu'on approche vers la fin du film. Et que le gars, il tire dans tous les sens. Il tire dans tous les sens. Sinon, au début du film, il vise comme ça, puis il s'en va. Puis il vise, et puis lui, et puis ses gars, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara est au pied du mur. Non, pas au pied du mur, il est dos au mur. Il est dos au mur, frère. Il n'a plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est l'intimidation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chers camarades peu d'Afrique, c'est pourquoi il se permet d'arrêter les Ivoiriens à tout va. En espace d'1 mois, il a fait arrêter deux guides religieux chrétiens. Mais pour le pasteur, pour le prêtre, pour le prophète Eli Pada, mais je pense que l'os ne passe pas. Parce que on apprend que, chers camarades peu d'Afrique, les appels viennent d'ici là. Chaltala, sois salué mon frère. Les appels viennent d'ici et là. La pression commence à monter sur le Côte-d'Ivoire. Les camarades peu d'Afrique, Yoroman. Où se trouve le pasteur Eli Pada? Et d'ailleurs même, je devais parler, j'ai parlé ça dans mon prochain direct. Parce qu'il faut qu'on parle de Sonko. Et puis il faut qu'on parle de Comores. Parce que là-bas aussi ça chauffe. Voilà, là-bas aussi ça chauffe. Je vais parler ça dans mon prochain direct. Voilà, ça c'est une réalité. Chers camarades peu d'Afrique, où se trouve aujourd'hui Eli Pada? D'après mes informations de sources, Eli Pada est porté disparu qu'à présent. J'apprends, il est la maga, il n'est pas encore la maga, hein. Il n'est pas encore la maga, hein. Soit il a la DST, ou bien il est au sobroko, ou bien il est quelque part dans des camps de torture de Dramane. Oui, ça aussi c'est réel. Il peut être dans un camp de torture de Dramane. Selon les informations qui nous parviennent, chers camarades peu d'Afrique. Pourquoi le monsieur est arrêté? Pourquoi le monsieur est arrêté? Parce que le monsieur, il a dit des prophéties. Il a fait des prophéties. Il a dit que la chute de Dramane est proche. La chute de ce pouvoir est proche. Mais, on dit tu vas tomber. On dit l'arbre qui est monté dessus là. Ou bien on dit le podium tu as arrêté dessus en haut là. Les piliers là sont en train de s'écrouler. Les piliers là sont faibles. Tôt ou tard ça là, ça s'est cassé. Mais au lieu de t'en prendre à celui qui dit que tu risques de tomber à cause, parce que où tu es monté là, en bas là, c'est pas solide. Au lieu de t'en prendre à celui qui te dit que tu vas tomber là-haut. Mais il faut solidifier. Il faut venir revoir les piliers de ton étage, de ton immeuble. Ou bien est-ce que je mange un camarade peu d'Afrique?
On dit, tu as vertige. Faut t'asseoir, sinon tu vas tomber. Faut t'asseoir, sinon tu vas tomber. Mais celui qui te dit, tu as vertige, il faut t'asseoir, sinon tu vas tomber là-haut. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut ton bien. Au lieu de t'apprendre à lui. Mais il faut chercher un médicament pour te soigner. Ou bien il faut t'asseoir. Ou bien c'est pas ça, c'est camarade d'Afrique. On dit, ton pouvoir là, c'est fini. Même bébé qui est né hier, quand il regarde ton pouvoir, il sait que ton pouvoir est fini. Il sait que tu es tombé. Il sait que tu vas tomber incessamment. Mais au lieu de t'apprendre à ceux qui disent que tu vas tomber là, mais essaye d'arranger un peu les choses. Essaye de te retirer la tête haute. Essaye de te retirer la tête haute. Essaye de sortir la tête haute. Mais tu ne fais pas ça. Comme tu es bête, tu vas prendre un prophète pour le mettre en prison. Pour aller le torturer. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? On dit qu'il est, on dit que le gars là, il serait allié à Soro Guillaume. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Quelqu'un qui parle, qui n'a pas d'armes, qui n'a rien, bon, il devient allié à Soro Guillaume comment? Hein? Il va faire insurrection. Un pasteur peut faire insurrection. Il va quitter où pour faire insurrection? Camarade d'Afrique. Il va quitter où pour faire insurrection? Daman Ouattara a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire de chercher à faire peur aux Ivoiriens. De chercher à intimider les Ivoiriens. De chercher à brimer les Ivoiriens. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a nommé Cheikh Ousmane comme chef d'état-major de l'armée de terre. C'est pour intimider les Ivoiriens. Mais tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Tu as arrêté un prophète, un autre a parlé. Tu as arrêté un homme de Dieu, un autre a parlé, tu l'as arrêté. Demain encore, un autre parlera, tu vas l'arrêter. Mais hier, Makosso a parlé. Makosso a parlé. Makosso dit que tu es un dictateur. Makosso dit, si on ne veut pas parler de notre propre pays, c'est que c'est grave. C'est que tu deviens un dictateur. Makosso l'a dit. Et le mercredi 10 janvier, il y a une manifestation au plateau. C'est-à-dire que dans tes narines là-bas, il y a manifestation au plateau. Tu ne peux pas intimider les Ivoiriens encore. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les Ivoiriens sont aujourd'hui animés de l'énergie du désespoir. Les Ivoiriens aujourd'hui sont animés de l'énergie du désespoir. Et c'est un seuil. Quand le peuple atteint ce seuil-là, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai vu aux Comores, des jeunes Comoriens qui sont allés barrer la route devant leur président, Azali Assoumani. Ils l'ont laissé rentrer à la mosquée. Quand il est rentré là, les jeunes, ils ont fini la prière, ils sont sortis, ils sont venus bloquer la route sur Azali Assoumani, aux Comores. Ça, c'est des choses qui ne se faisaient jamais aux Comores. C'est des choses qu'on ne voyait jamais. Les jeunes là, ils ont failli serrer le corps de leur imam. Yeah, aux Comores. On m'envoie la vidéo. C'est un sentiment de liberté qui s'empare de tous les peuples africains. Où qu'ils soient, qui qu'ils soient, partout à travers le monde entier. Et ce sentiment de liberté est en train de s'emparer à grande vitesse du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce peuple est debout. Et Draman, si tu es malin, il faut te laisser pouvoir là et puis quitte le plancher. Mais si tu veux, comme tu as l'intention manifeste de le faire, nous imposer ton petit frère, ça va bader, ça va péter. Et tu verras l'humiliation. L'humiliation, c'est que la plus, je dirais, vile, la plus hideuse que tu ne peux jamais imaginer.
Chers camarades d'Afrique, mettez le cœur pendant la vidéo. Mettez le cœur pendant la vidéo. Tu comprends ça? Donc, aujourd'hui, voilà ce que Dramane veut faire. Intimidation sur intimidation. Intimidation sur intimidation. Mais nous n'avons pas peur. C'est pourquoi, le 3 décembre, le 3 février, nous avons lancé une manifestation. Nous avons lancé une manifestation. C'est-à-dire que je dirais, nous avons lancé le début d'une série de manifestations dans toute la Côte d'Ivoire. Retenez bien la date. Le 3 février, nous avons lancé le début d'une série de manifestations. Ça va péter comme les feux d'artifice. Partout. Tu seras perturbé, Dramane. Tes mots, ils te parlent. Tu n'as pas à croire. Ça veut dire que on va dire que non, tu n'as pas à croire. Camarade d'Afrique, Dramane Ouattara vient de libérer un homme d'affaires, un Libanais, vendeur de drogue. Un Libanais, vendeur de drogue. Dramane Ouattara vient de le libérer. Alors que le gars avait été incarcéré pour vendre de drogue. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas Amébarako, le baron de la drogue, que le baron de la drogue c'est Dramane Ouattara lui-même. C'est un narco, El Chapo. El Chapo Ouattara. El Chapo Ouattara. Un vendeur de drogue. Chers camarades d'Afrique, qui nous livre l'information. Et vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Dramane Ouattara est assailli de partout. C'est Jeune Afrique qui donne l'information. Et RFI ne le lâche pas. Les médias français, les médias occidentaux sont en train de frapper Dramane à tous les niveaux. Mais il va comprendre qu'on ne s'allie pas au diable. Mais, Dramane apprendra. Chers camarades d'Afrique, écoutez ici. Trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Libération surprise d'un autre homme d'affaires incarcéré. Hussein Tan, le gérant de la chaîne le gérant de la chaîne des gâteaux et du pain, a été remis en liberté provisoire fin 2023. Il est suspecté d'être mêlé à un vaste réseau de trafic de drogue dont la mise à jour avait fait grand bruit. Un réseau de trafic de drogue qui remonte à Dramane Ouattara en passant par Tene Brema. Selon nos informations, la justice ivoirienne a remis en liberté provisoire peu avant la fin 2023 l'homme d'affaires Hussein Tan, le gérant de la chaîne de restauration abidjanaise de gâteaux et de pain fondée par son père, avait été arrêté depuis plus d'1 an au cours de l'enquête sur la ramification d'un trafic de cocaïne entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, entre la Côte d'Ivoire, l'Europe et l'Amérique du Sud. Côte d'Ivoire, Europe, Amérique du Sud. Côte d'Ivoire, Europe, Amérique du Sud. C'est le réseau de vente de drogue que Dramane Ouattara contrôle. Lui et puis Ambalo. Et puis Macky Sall. Donc, ce homme d'affaires, quand les Américains avaient mis pression sur lui, il a mis tout cela en prison. Il a mis tout cela en prison. Maintenant, comme aujourd'hui, il a besoin d'argent, ça ne va pas. Donc, il libère cela. Pour reprendre avec le réseau de vente de drogue. Ouais. Avec le réseau maintenant. Il va reprendre avec le réseau de vente de drogue maintenant. Pour reprendre son réseau pour vendre la drogue. Parce que la drogue, ça donne l'argent. Donc, il va rentrer dans le business. Il va reprendre son business de drogue de plus belle. Mais, comme le karma est fort, il sera très rapidement rattrapé par les Américains. Les Américains vont très rapidement envoyer la dehors. Pas le mélanger. Je sais qu'ils vont lancer un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Mais d'ici les Américains vont lancer un mandat d'arrêt contre lui, nous on va aller à la CPI. Pour demander à Karim Khan de lancer un mandat d'arrêt contre ce maudit.
Ouais. Ça aussi, c'est une réalité, chers camarades d'Afrique. Nous, on va lancer pays. Pour demander à ces pays de lancer mandat d'arrêt contre Draman. On ne peut plus nous dire que parce que, oui, il est au pouvoir. Ça, c'est fini, ça. On ne peut plus nous dire ça. À partir du moment où la CPI a pu lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ils peuvent lancer un mandat d'arrêt contre Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique. Donc, aujourd'hui, Draman Ouattara, c'est gâté sur lui. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'est pas net, il le prend. Quand quelqu'un n'est pas net, il le prend. Mais tu apprends tous les Ivoiriens. Aïe, tu apprends tous les Ivoiriens. Mais on va plus se taire. On va plus se taire. Tu vas mettre tous les Ivoiriens en prison. Tout le monde en prison. Quand tu as venu de remplir les prisons maintenant, là, je ne sais pas où tu vas nous mettre maintenant. Les prisons sont remplies. Tu vas nous mettre où ça? Dans la chambre de ta femme. Tu n'as pas croire. Il y a les waouh là-bas, ils vont te faire quelque chose. C'est le camarade d'Afrique. Et puis, il a changé le nom de la MACA. C'est un PPA. Ça reste CI seulement. Donc, c'est nous, il veut intimider. Draman, tu es né quand? Tu es né où? Toi, tu es né où? Toi, tu peux faire peur à qui? Hein? Qui a mangé la tête? Il a mangé toute la tête entière. Tu as pris Nari pour l'effrayer, comment? Ah, mais ça vite fait. Hein? Une femme enceinte. Tu as pris Baran douce pour l'effrayer. C'est ça. Mais ce qui est devant elle là, comment ça arrive là? Hein? Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui là, Ivoirien n'a plus peur. On est devenu cabri mort. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous demande de vous mobiliser. Et d'ailleurs, concernant le cas de Eli Pada là, je vois, on va prier. Vous là, vous les hommes de Dieu, vous n'avez pas de syndicats. Vous n'avez pas de syndicats. Depuis là, je n'ai pas encore vu de déclarations sérieuses. Vous n'avez pas de syndicats. Donc vous êtes délaissés comme ça. Vous êtes comme ça, chacun dans son coin, chacun quoi. Vous ne pouvez pas vous organiser pour vous protéger contre la dictature de Draman. Depuis 2020, Draman a envoyé ses bardeaux. Hein? Les Al-Mustafa parlaient menacer les prêtres de ne pas manifester. Hein? Allez les menacer. Vous n'avez plus rien fait. Ils ont arrêté un. Vous n'avez rien fait. Ils viennent d'arrêter deuxième. Vous êtes là encore en train de prier. Priez. Si vous arrêtez vous tous là, on va qui va prier maintenant. On va qui va prier. Vous croyez, c'est-à-dire que vous êtes trop dans prière. Prière là. Prière là, on fait. Parce que Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de prier pour être reconnaissant envers Dieu et tout. Il faut prier. Mais il faut faire des efforts. Tu pries et puis tu ne fais rien. Ah bon? Oh, Dieu, il arrive. Il arrive en cheval blanc. Et il descend à un cheval comme ça. Les chevals ont des ailes. Et puis il descend comme ça. Il arrive. Puis il descend sur la tête pour venir dire à Draman, libère mon enfant. Libère mon enfant. C'est ce qui est dans vos têtes. C'est ça, vos films là. Ne vous levez pas. Hein. Il va vous prendre vous tous pour mettre en prison. Mais en tout cas, le combat continue. Mais si vous ne vous levez pas, il va vous prendre vous tous les uns après les autres pour vous mettre en prison. Et puis Dieu ne va pas parler. C'est moi qui vous dis. Tant que l'Ivoirien ne se lève pas, Dieu ne va pas parler. Ça, c'est la réalité. Voilà. Dieu. Voici aujourd'hui au Soudan. Au Soudan. C'est maintenant, comment il s'appelle? Cyril Ramaphosa est en train de faire médiation avec les deux belligérants, les deux protagonistes, les deux antagonistes. Dieu merci. Dieu merci. Parce que les Africains ont pris leurs choses en main, que ça va bouger. Les Maliens là, ils ont commencé leur manifestation ici, à Paris. Ceux qui ont fait tomber, comment il s'appelle, Ibeka là, leur manifestation a commencé ici d'abord. Un peu. Ils se battent, là-bas là. Leur chapelet, ça peut quitter ici, là-bas. Chapelet de 10 mètres. Et les terroristes en train de frapper. Ils tirent chapelet. Et les chapelet là, les épaules pour la âme. Les guides religieux, ont été tués par les terroristes. Voilà, Dieu n'a pas parlé de là.
C'est Assimi là. Il est venu, il n'a pas parlé de Dieu. Hein. Il dit, ça va voir Poutine. Il allait prendre les armes pour venir combattre les terroristes. Donc là, si vous pensez que vous allez rester à vos chapelets, Dieu va rien faire. Et moi, je vous dis, Dieu, je vous regarde dans les yeux, puis Dieu va rien faire. Parce que les gens sont... C'est pourquoi il y a un philosophe qui a dit que, comment on appelle ça? La religion est l'opium du peuple. D'une part, il est véridique. D'autre part, moi, je dis, il ment. Mais pourquoi il est véridique? Parce que les gens se cachent derrière la religion, se cachent derrière la religion pour manifester leur peur et leur paresse. Ils se cachent derrière la religion. Dieu va faire. Dieu va faire. Le gars est en train de te massacrer. Il est en train de te voler une poignée de 100 personnes. Une poignée de pas plus de 100 personnes. On voit à la Côte d'Ivoire plus de 1500 milliards par an. Une poignée de moins de 100 personnes. Vole à plus de 33 millions de personnes. Près de 1000 milliards par an. Et on dit Dieu va faire. Dieu va faire. Mais ça fait 13 ans, Dieu ne fait rien. Il ne va pas faire. Ça fait combien de temps il vous dit ça? Depuis 2020, il dit Dieu ne va rien faire. Il ne me croit pas. Hein? Il ne me croit pas. Hein? Dieu ne va rien faire. Ibrahim Traoré là. Ah. Tu dis quoi? Lui, Dieu. Tu vois que Dieu. Tu vois que c'est Dieu qui est dans lui. Dieu, là, c'est Dieu fait chèque là. C'est pas Dieu, hein. Lui, c'est pas Dieu. Les Burkinabés sont levés. Ils veillent. Ils veillent à tous les ronds-points du Burkina Faso. Ils veillent chaque nuit. Veille citoyenne, ils veillent. Pour protéger Ibé. Ils ne restent pas à la maison pour prendre chapelet pour dire Dieu, 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 Dieu. Et ils veillent. Ils font leur prière. Ils demandent à Dieu de les aider, de les fortifier, mais ils sont sur le terrain. Vous asseyez, on va les prier. Oh, c'est un libère et indépendant. Ils pensent que c'est un miracle. Dieu va aller briser la porte de la prison de Drama. Puis va le prendre comme ça, puis va le mettre derrière lui. Puis va venir, il va venir avec cheval. Cheval avec les ailes. Comme on monte dans le film là, l'ange Gabriel. Il arrive, puis il plane comme ça. Oh, plane comme ça. Puis il vient déposer Elipada maintenant dans son église. Ah bon? Ça, c'est dans le film. La réalité là, c'est que Draban Ouattara a pris Elipada. Il est parti le mettre dans un camp de torture. Et puis il est dans sa main. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire pour le libérer là. Organisez-vous en syndicat. Faites des déclarations. Menez des tractations. Rentrez ici et là. Faites parler vos relations. Si ça ne marche pas, prenez la rue. Voilà la réalité. Ah, voilà. C'est la réalité qui est là. C'est la réalité qui est là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est la réalité qui est là. Voilà. Si vous ne croyez pas à ça, laissez. Parce que les gens sont là, ils se cachent Dieu. Dieu n'est pas comme... Dieu. Ah, on est combien dans le monde? On est combien de milliards de personnes dans le monde? Il y a combien de pays dans ce monde? Combien de pays dans ce monde? Combien de peuples dans ce monde appellent Dieu? Parce que c'est vous seulement, vous avez besoin de Dieu. Dieu a trop de choses à faire. Les Japonais, là, il y a eu séisme. Il y a eu séisme. En fin d'année, là, il y a eu séisme là-bas. Tremblement de terre. Ils appellent Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait trembler la terre. Et puis les gens sont morts. Et ils appellent Dieu. Mais ils n'ont pas entendu Dieu pour libérer les gens, pour sortir les gens des décombres. Hein. Malgré Dieu a cassé les maisons sûres. Ils n'ont pas entendu Dieu. Hein. Ils ont pris leurs machines, leurs moyens, et puis ils ont fait sortir les gens. Donc, levez-vous. Si vous restez assis à Nyaworo, il n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Dieu, il agit. Toi, lui, Jolo, sois salut, mon frère. Dieu agit quand tu l'appelles, toi-même étant sur le chemin. Toi-même faisant les causes. Toi-même, là, tu fais les causes. C'est comme tu vas au champ. Tu vas au champ. Tu grades, tu déblais un terrain. Tu plantes ton riz ou bien ton maïs. Ou bien tu plantes quelque chose. En tout cas, tu fais ta sémence. Et puis maintenant, tu demandes à Dieu de faire venir la pluie. Voilà. Dieu peut faire venir la pluie. Mais toi, tu es à la maison. Tu n'es pas allé planter quelque chose.
Et tu dis, Dieu demande à manger. La faim va te dire. La faim va te frapper. Donc, faites les causes. Levez-vous. Levez-vous. Organisez-vous en prête. Dramane Ouattara vous guette. Parce que Dramane Ouattara aujourd'hui là, c'est vrai que le prophète a parlé fort. Mais souvent, la dernière fois, il y a le gars là, le musulman, l'imam là, qui a parlé aussi. Qui a dit que les choses, le riz est devenu cher. Qui a attaqué même Dramane. Mais lui, on ne l'a pas arrêté. Dramane est dans une forme de... C'est que... de faire revenir... je dirais... le démon du tribalisme. Vous comprenez, non? Et le démon religieux. Vous comprenez, non? Voilà. Il veut faire rentrer encore le clivage religieux et ethnique. Vous comprenez, non? Voilà. Mais, vous-même, vous savez que les djoulas même là, les musulmans même là, sont frappés de plein fouet. L'imam Berthe, merci beaucoup, Rabo. Les musulmans même sont frappés de plein fouet par la dictature de Dramane. Mais eux-mêmes ne peuvent pas parler. Eux-mêmes, moi je cause avec beaucoup. Eux-mêmes, quand ils voient Eli Pada parler comme ça là, et ils applaudissent. Quand ils nous voient parler comme ça là, et ils applaudissent. Mais, eux, ils ne sont pas dedans. Mais Dramane Ouattara veut vous amener à les détester, à détester les musulmans. Musulmans avec voilà. Elle est Dramane lui-même les musulmans d'abord. Elle est musulman. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, je demande aux prêtres, d'ailleurs même ça là aussi, les imams aussi doivent se joindre à ça pour parler. Parce que Agib a été pris. Ce qui arrive à Naklaka peut arriver à Nakloko très rapidement. Ce qui arrive aux hommes, aux chrétiens, ça peut vous arriver. Ça, c'est une réalité. Voilà. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. S'il y a d'autres informations, bien sûr, je vais revenir pour vous parler aussi. Vous avez compris? Voilà. Queen Coco, sois salué de ta position. Voilà. Donc, merci, chers camarades d'Afrique. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci beaucoup. Merci. Partagez au maximum la